Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo d'horreur. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion d'en faire parce que j'avais des trucs pour mes études à faire et tout. Du coup j'ai priorisé ça. Et aujourd'hui je suis de retour et je vais vraiment essayer d'en poster une toutes les semaines. J'ai des histoires qui attendent d'être racontées et du coup voilà. Bref, on va y aller. On commence la première histoire avec Robert la poupée. Alors normalement cette histoire elle est super connue. Donc voilà, si vous la connaissez, au plaisir de la raconter à nouveau et de l'entendre. Tout commence en 1896, au sein de la famille Otto, qui venait d'emménager dans une nouvelle maison à Key West, en Floride, aux États-Unis. Assez aisée, la famille pouvait se permettre d'avoir des domestiques, qui ne traitaient pas forcément bien. 4 ans après leur arrivée dans leur nouveau logement, le jeune couple accueille leur premier enfant, Robert Eugène Otto. Si tout se passait bien durant sa jeune enfance, un événement particulier aura lieu en 1906. En effet, Madame Otto surprit l'une de ses domestiques, spécialement engagée pour s'occuper de son fils, s'adonner à des rituels de magie noire, sûrement pour maudire les parents d'Otto à cause des mauvais traitements qu'elle et les autres domestiques subissaient. Congédiée sur le champ, la domestique prit tout de même le temps de confectionner une poupée pour la donner au jeune Robert, cadeau dont il se prit d'une affection sans pareille. En effet, il l'emmenait partout, mangeait et dormait avec elle. Un jour, Robert Eugène décida de donner son prénom à la poupée, se faisant quant à lui appeler par son deuxième prénom, Eugène. C'est alors que le comportement d'Eugène changea du tout au tout. Le garçon, jovial, laissa place à un enfant plus timide que d'habitude. Sa mère l'entendait parfois s'agiter dans sa chambre quand elle rentrait. Elle retrouvait son fils dans un coin, fixant la poupée d'un air apeuré. L'histoire dit même qu'une nuit, la mère d'Eugène retrouva la chambre de son fils saccagée et son fils totalement affolé, accusant sa poupée d'avoir commis cet acte. Dès lors, d'étranges rumeurs commencèrent à circuler dans le voisinage de la famille Otto. En effet, certains passants disaient avoir vu la poupée les observer depuis les fenêtres de la maison en leur absence. Des faits confirmés par la famille elle-même qui remarquait que la poupée n'était jamais à la place à laquelle on l'avait laissée avant leur départ. L'histoire au sujet de cette poupée ne pouvait que s'empiler, si bien qu'un jour, une parente de la famille leur conseilla d'enfermer la poupée au grenier et de ne plus jamais l'approcher. Après avoir fait ses études à Paris et être devenu peintre, Eugène Otto, fraîchement marié à une certaine Anne, retourna dans sa maison d'enfance à la mort de son père. Désireux d'y installer son atelier de peintre, il ne s'entend aller retomber sur sa vieille poupée, qui n'avait pas bougé d'un pouce dans le grenier. C'est alors que son obsession pour cette dernière reprit le dessus. Il lui aménagea une petite chambre au grenier, aux grandes dames de sa femme, qui détestait la poupée depuis la première fois qu'elle avait posé les yeux dessus. Mais rapidement, Eugène, soi-disant sur demande de Robert, installa la poupée dans une chambre d'amis donnant sur la rue. Ainsi, les rumeurs concernant la poupée reprirent de plus belle. Les enfants du voisinage évitaient de passer à côté de la fenêtre, effrayés à l'idée qu'ils croisent le regard de ce jouet qui les guettait à la fenêtre. Un artisan eut également la peur de sa vie lorsqu'il entendit, selon ses dires, la poupée rigoler. Ayant eu vent de cette histoire, un certain Malcolm Ross, journaliste, demanda à visiter la maison, pour voir si le plombier disait vrai. Avec des amis, il se rendit dans la maison. Là-bas, ils découvrirent Eugène, qui avait, selon le journaliste, les yeux d'un enfant puni. Lorsque le propriétaire leur montra les meubles qu'il avait confectionnés pour sa poupée, il se fit traiter de fou par ses visiteurs. Pourtant, ce n'était pas ce qui avait retenu l'attention du journaliste. En effet, il avait remarqué que la poupée semblait entendre tout ce qu'il se disait, lui prêtant même une forme d'intelligence. En 1970, Eugène tomba gravement malade. Son mariage, plus que détérioré, n'était plus sa priorité. Il voulait passer tout son temps avec sa poupée. 2 ans plus tard, il décéda dans la chambre d'amis dans laquelle il avait installé Robert. Anne décida alors de faire remonter la poupée au grenier et s'empressa de vendre la maison. Et on peut largement la comprendre. Quelques années plus tard, une nouvelle famille, les Reuters, s'installèrent dans leur maison. Parents d'une petite fille, Myrtle, ils ne tardèrent pas à se rendre compte que la poupée était étrange. Ils ne tardèrent pas
à mettre la main sur la poupée au grenier. Souhaitant l'emmener dans sa chambre, elle se prit d'affection pour Robert. Cependant, ce qu'avait vécu Eugène se répéta avec Myrtle. Un soir, elle s'est mise à hurler, accusant la poupée de s'être réveillée et d'avoir fait des bonds du sol au plafond, tout en déplaçant les meubles de la pièce. Alors, petit aparté qui n'est vraiment pas nécessaire, mais je tiens quand même à le dire, à partir du moment où vous avez une poupée qui fait bouger les meubles, faut commencer à s'inquiéter. Je dis ça comme ça. La famille déménagea quelque temps après, et malgré les mauvaises expériences de la petite fille, elle prit la poupée avec elle. Elle s'en occupa pendant quelque temps, avant d'en faire don au musée de Fort East Martello en 1994, invoquant le fait que le jouet était hanté. Aujourd'hui, la maison d'Eugène Otto est devenue une attraction pour tous les fans de sensations fortes. En effet, les visites sont données montrent que les visiteurs qui pénètrent dans cette maison détentée par les fantômes d'Eugène et de sa femme, je suis pas sûre, mais je pense pas que sa femme soit vraiment heureuse de retourner dans une maison pareille, c'est morte. Concernant Robert, la poupée est toujours installée entre 4 vitres. Les visiteurs peuvent alors se faire leur idée sur le jouet maudit. Cependant, si vous décidiez de le prendre en photo, pensez à bien lui demander la permission avant, si vous ne pensez pas que Robert vous maudisse, vous aussi. Alors voilà, alors la première histoire est terminée, je suis pas bien du tout. Là, c'est sympa tout ça. Franchement, cette histoire, c'est l'une des premières vraies en matière de paranormal que j'ai regardé. En matière d'Ed et Lorraine Warren, surtout parce que je regarde surtout sur leurs expériences et sur ce qu'ils ont fait, parce que c'est franchement incroyable. C'est dingue de se dire que, en fait, je pense que je m'embrouille un peu dans mes explications, mais je pense que cette histoire a des vérités en fait. Parce que autant dire qu'on peut inventer des histoires par rapport à des poupées hantées. Il y a eu Annabelle également, mais bon, honnêtement, moi je pense que ça peut être vrai parce que, bon, je crois au paranormal, mais il n'y a pas que ça, il faut toujours chercher une explication rationnelle à tout ce qui nous arrive. Et en fait, voilà, je trouve que c'est assez... Ok, bon, on va passer tout de suite à la deuxième histoire et après on termine la vidéo. Alors cette histoire sera quant à elle plutôt courte, mais elle est bien flippante. Cette histoire, elle se passe à Farmansburg, en Indiana, en 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison, isolée, au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par des bruits de gouttes d'eau qui goûtent. Ce qui est normal. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous le lit et sent son chien qui la lèche. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là, et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Voilà. On a fini cette petite vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous les avez aimées. Moi, les deux histoires là, elles m'ont bien trop mal. Là, ça y est, je vais très mal dormir cette nuit. Étant donné que en plus demain j'ai cours, donc ça craint beaucoup. Bref, voilà, c'est cool tout ça. Allez, au revoir les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai particulièrement adoré la tournée parce que voilà, c'était une expérience formidable tout simplement. Et bah voilà, je vous souhaite bonne nuit ou bonjour ou bref, bonjour au moment où vous le verrez. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Et voilà, bonne continuation, bonne journée et ciao. Salut tous.